Bonsoir, on se retrouve pour la suite de Moonlight Lover. La dernière fois, on s'était arrêté après avoir parlé à... Zut, celui qui est aveugle, là, qui a un bandeau sur les yeux, c'est quoi déjà son nom? Ah mince, j'ai oublié son nom. Bon, tant pis. Mais du coup, on s'était arrêté là et on devait aller dans notre chambre pour faire dodo, il me semble. Je me déshabillais doucement, scrutant mon corps à la recherche d'un moindre changement visible depuis ma transformation. Ma peau était pâle à la lueur de la lune descendante. Mais je n'avais ni écailles ni marques étranges. Attends, écailles? Elle sait quand même que les vampires, ils n'ont pas des écailles. Ou à moins, alors elle pense à Twilight. Elle va peut-être briller au soleil après. Je me couchais rassurée et m'endormis avant que les premiers rayons du soleil passent la barrière de l'horizon. J'eus l'impression que mes paupières venaient de se fermer quand des éclats de voix me réveillèrent à moitié, sans que j'eus le courage de m'extraire de mon nid douillet. Oh non, me dis pas que c'est Ethan qui est en train de se prendre la tête avec les autres. Encore à notre sujet. Ah, c'est Béliate. Ah oui, celle-là. Elle m'a bien fait rire, surtout quand elle t'a renvoyé le verre sur la tête. Tu aurais dû voir ta tronche. Ethan, c'est ta faute, Béliate. Fallait pas me dire que j'étais pas cap. Tu sais comment ça se finit à chaque fois. Oh, mais c'est un vrai gamin en fait. Ethan, Béliate, en plein jour, ils doivent rentrer du Moondance. Ils en font un de ces bouquins. Ah, finalement, du coup, il y est retourné. Pourriez-vous arrêter de vous comporter comme des adolescents attardés et faire moins de bruit par égard à ceux qui ont déjà trouvé le sommeil? Vladimir. Ah ça, c'est Vladimir. Il n'y a pas que moi qu'ils ont réveillé et il n'a pas l'air de bonne humeur. Mais quel rabat-joie. De toute manière, je vais me coucher. À demain, Béliate. Bonne nuit. Une porte claque, puis une seconde et tout redevient calme. Le soleil me rattrape. Bon, ça va, ça l'a pas beaucoup dérangé. Ouch, j'ai pas très bien dormi. Moi, allez, debout. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ne pas croiser Ethan, pour sûr. Et à part ça, je n'ai pas très faim, mais je n'ai rien mangé depuis plusieurs jours. Tiens, c'est vrai ça. Je n'en étais même pas rendu compte. Je devrais peut-être aller regarder s'il y a quelque chose à grignoter dans la cuisine. Et en même temps, vu que je n'ai pas vraiment d'appétit, je pourrais tout aussi bien faire autre chose. Lire, prendre l'air dans le jardin. Oui, va dans le jardin. Oh, attends, on va dans la cuisine ou on va dans le jardin d'abord? On va d'abord faire un tour vers la cuisine parce qu'il faut quand même qu'elle mange au bout d'un moment, on n'est pas sûr. Hein. J'entrais nonchalamment dans la cuisine, flottant encore dans les brumes du sommeil, lorsque je tombais nez à nez devant une créature sublime. Oh, dis-moi que c'est Aaron, en loup. Pendant un instant, la peur et l'admiration me figèrent. Une puissance foudroyante se dégageait d'elle, et je me sentais comme un insecte, insignifiante devant une telle majesté. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est Aaron, j'en étais sûre, mais il est toujours humain. Non, je n'ai pas toute la nuit devant moi. Et pour ce problème-là, je pense que tu peux demander à Béliate. La magnifique femme dotée d'elle était à quelques centimètres à peine d'Aaron et lui attrapa la main d'un geste langoureux. Dotée... Attends. Et la magnifique femme dotée d'elle était à quelques... Une femme dotée d'elle? J'ai pas le souvenir de ça. Je pensais au départ qu'il parlait de... Ah, comment elle s'appelle la pote d'Aaron justement, l'autre loup-garou là, je me souviens plus, je l'aimais bien, je sais plus son nom mais je pense qu'on voit de qui je parle, enfin c'est pour ceux qui ont vu mon let's play avec Aaron, mais du coup, une femme avec des ailes, ça me dit rien du tout. Aaron la connaît, elle n'a pas l'air d'être agressive mais qui est-ce? Allons. Oh, c'est le diablotin du truc. Ok, d'accord. Mais du coup, elle est dans le jeu. Allons. Tu vas vraiment refuser de passer un peu de temps avec moi? Suis-je vraiment si peu digne de ton attention? Mais tiens, voilà un nouveau visage. Est-ce que ce serait le fameux calice que tu avais mentionné? Bonjour, petite humaine. Je suis Léandra.
Oh, c'est cool. Elle, en fait, c'est quand je vais recharger les PA ou quoi, je sais pas si on l'avait vu ailleurs, mais moi, je sais pour les PA, c'est elle qui dit qu'on a bien été la transaction et tout ça, nana. Donc c'est pour ça, ça, je l'avais déjà vu. Moi, c'est Lily. Enchantée, Léandra. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Mais quelle agression. Aaron, qui est-ce? Elle vient de te le dire. Présente-toi. Tout va bien, Aaron? Ouh, il a l'air choqué. Bien sûr que tout va bien. Il est avec moi. Nous profitions de nous croiser pour discuter, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Elle peut être impressionnante, mais tu n'as pas à avoir peur d'elle, Lily. Oh, mais j'ai pas l'impression qu'elle avait peur, elle avait l'air fascinée, au contraire. Impressionnante. Je savais bien que je ne te laissais pas insensible, mon beau. Et maintenant? Elle n'est pas humaine, ça c'est sûr. Par contre, je suis pas folle, il y a quelque chose là. Comment ça là? Tu parles de ses ailes? Oh! Léandra, je me disais bien que j'avais entendu ta voix dans le couloir. Tu passes un peu de temps ici? Tout va bien? Tu vas bien, pardon. Zut, qu'elle mange que de bol. Faut toujours que je tombe sur lui. Je sais que le manoir est pas grand, mais quand même. Il y a quelques minutes encore, ça allait beaucoup mieux. Ah, je pense qu'elle avait envie de se choper Aaron et que là on est en train de la déranger. Ah, t'es là aussi, machine. Tu peux disposer. Allez, Oust, laisse les grandes personnes parler maintenant. Nous étions justement en train de discuter, Ethan. Si tu ne veux pas me voir, c'est toi qui peux te casser aussi, tu sais. Tu pourrais le dire autrement, mais c'est vrai, je ne veux pas vous déranger. D'où? C'est lui qui arrive en dernier. Nous étions justement en train de discuter. Oh. Nous venons simplement de faire connaissance. Je lui expliquais que vous me connaissiez, certains mieux que d'autres, et que j'avais des affinités pour quelques-uns. En prononçant ces paroles, Léandra avait fait un pas sur le côté, s'approchant un peu plus d'Aaron et s'éloignant légèrement d'Ethan. Oh, elle a envie de se choper Aaron en fait. Je comptais aller au Moondance. Est-ce que tu veux venir avec moi? Je paye, c'est promis. Je suis pas sûre qu'elle passe inaperçue au Moondance en fait. Qu'est-ce qui se passe? Il serait presque poli, gentil. Oh, il est en crush sur elle. Non, je le connais. Sans conversation intéressante, il est ennuyant ce bar. Il ne peut pas l'être si tu y es. Mais tu attendais Béliat, c'est ça? Bon, je vous laisse, moi. Bonne nuit. Oh, il s'esquive. Attends, Aaron, tu pars par là? Moi aussi? Et quelle coïncidence! Ra, t'aurais pu te taire. Elle serait pas partie aussi vite. T'abuses, tu me pourris assez la vie comme ça, tu crois pas? Oh, écoute, hein. Je n'eus pas le temps de répliquer qu'Ethan était déjà parti en claquant la porte. Je l'avais vu sous un nouveau jour et réalisais qu'il n'était pas désagréable en permanence avec tout le monde. Bah oui, bien sûr qu'il a ses préférences. Attends. Je ne savais pas qui était Léandra, mais j'avais vu que ses charmes ne laissaient pas indifférent. Ouais, elle envoûte tout le monde. Bon, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Ah oui, manger. Mais je n'ai vraiment pas faim. C'est peut-être l'occasion de commencer ces recherches sur mes parents. Je n'ai rien trouvé de particulier pour l'instant, mais peut-être que c'est caché. Qu'il y a une trappe ou quelque chose comme ça derrière un tableau. Celui-ci qui est à côté de ma salle de bain est de travers. Peut-être que... Ah, j'avais pas remarqué. Mais du coup, je me dis, on a le cellier maintenant. Est-ce qu'il nous servira pas plus tard pour ça? Parce que, ouais, là, on dirait qu'il y a une pièce ici, secrète. Enfin, secrète, il faut bien qu'on la remarque s'il faut fouiller. Mais je pense qu'on va y revenir dans ce cellier. Alors, attends, elle voulait aller dans sa salle de bain. Hop. Ah, c'est moi qui dois chercher ou j'ai mal compris? C'était la chambre? Ouais, j'ai l'impression que j'ai mal compris. Chambre? Attends, je suis paumée. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse déjà? Attends. Cuisine. Ah, je suis perdue. Elle va bien? Ouais, il fallait qu'elle aille dans la salle de bain. Je suis pas folle. C'est où? J'essaie de cliquer un peu de partout, mais je trouve rien.
Ah mince! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis paumée. Je vais aller un petit peu de partout parce que là, du coup, je sais pas. Est-ce que dans la chambre, il y a des trucs à cliquer? Non. On va aller dans la bibliothèque. Bibliothèque. Coucou, il y a des trucs à chercher. Non plus. Ah! Zut! J'ai loupé un truc. Elle voulait laisser aller dehors, il me semble, dans le jardin. Ah, voilà. Alors, l'air humide de la nuit s'engouffra dans mes poumons. Une chauve-souris passa devant moi à toute allure. Je repensais à la scène étrange qui venait de se dérouler devant mes yeux et je réalisais que je n'avais fait que découvrir la surface du nouveau monde dans lequel j'avais été projetée. Il me faudrait du temps pour pouvoir maîtriser les règles de ce jeu complexe. Ouais. Bon, bah maintenant du coup je pense qu'on peut aller dans la salle de bain. Ah. Mue par un pressentiment incompréhensible, je me ruais dans le couloir. J'inspectais le tableau. Ah, elle parlait de ça. Il devait y avoir quelque chose, j'en étais sûre. J'avais la sensation que, dans le nouveau monde dans lequel je vivais, tout était possible. J'avais envie que tout soit lié, que tout fasse sens. Longtemps, je fis les 100 pas dans le couloir, scrutant chaque détail, manipulant chaque objet. Mais je finis par me rendre à la triste évidence. Il fallait que j'abandonne mes illusions. Je n'étais pas l'héroïne d'un de ces romans d'aventure que j'aimais tant. Mes souffrances ne seraient pas récompensées par une révélation merveilleuse. L'existence était injuste. Puisque je n'ai pas le droit à une énigme Puisque je n'ai pas le droit à une énigme digne de ce nom, peut-être qu'il faut que j'aille fouiller dans les papiers de la Bibli, même si c'est moins marrant. Ouais, mais c'est ce qu'elle avait fait la première fois, mais elle n'avait pas creusé plus que ça. Je me retrouvais devant les étagères remplies et le nombre effarant de possibilités glaça mon esprit plusieurs minutes. Bon, soyons méthodiques. En haut à gauche, au hasard, au hasard, Balthazar, celui-là. Tiens, un livre sur les noms. Peut-être qu'il y aura quelque chose sur moi. Ouais, c'est un peu au hasard, hein. Parce que franchement, un livre sur les noms, il y aura quelque chose sur elle. Peut-être la signification de son nom, mais je vois pas trop le délire. Et ouais, je sais pas. Franchement, je vais mettre celui-là parce que je me dis que voilà, c'est quand même bizarre. Lily. Non, il n'y a rien. Où est-ce que mes parents ont bien pu pêcher ce nom-là? Va savoir. Ah, ça va, il est pas si extraordinaire, hein. Par contre, il y a peut-être quelque chose sur Ethan. Voyons voir. Des origines hébraïques, je n'aurais jamais deviné. Ça vient de fort et courageux. Bah dites donc. Elle se fout de son nom. Par contre, ouais, les origines. La dernière fois, j'avais vu que Ethan, il parlait une langue que je connaissais pas. J'ai cru que c'était du russe, mais aussi de l'allemand. Et j'ai été voir et j'ai trouvé en plus, c'est bien de l'allemand. Par contre, bon là on va pas voir parce que c'est mon application. Et donc c'est Nada que j'avais vu et j'ai fait la recherche pour la traduction et ça veut dire couture. Alors est-ce que c'est une mauvaise traduction et que ça veut plutôt dire coupure, genre nada, niet, stop, parce qu'il le met en plus à la fin de sa phrase. Donc c'est un moyen pour clore le truc, mais je sais pas. J'ai vu ça, j'avais vu un autre mot aussi, mais j'ai pas fait la recherche, j'ai pas pensé. Mais en tout cas, c'est de l'allemand apparemment, ce qu'il dit. Et qu'est-ce qu'il a dit sur le caractère blagueur, enjoué, honnête? C'est vrai, ça lui correspond bien. Par contre, l'honnêteté, il a du mal, hein. Il va falloir qu'on l'y aide. Pas de doute, faut qu'il change. Ses parents se sont bien trompés. Oh non, moi je trouve, à part pour le dernier trait, parce que voilà, il est timide, il a des fêlures, voilà, tu vois. Ils sont pas trompés, hein. Plus je lisais le paragraphe, plus les questions s'accumulaient dans mon esprit. Ethan avait eu une vie avant celle-ci.
Une jeunesse, une adolescence. Qui était-il? Je me perdis dans des élucubrations impossibles et le temps défila sans que je m'en rende compte. Lorsque je revins à moi, j'avais des fourmis plein les jambes. Bon, je ne suis pas avancée et j'en ai marre. Besoin de faire autre chose. En relevant la tête des pages et en changeant de pièce, je réalisais que la nuit était devenue claire. Bientôt un jour de plus serait passé. Allez, assez tergiversé, Ethan va finir par venir me voir pour me mordre. Encore une fois. Peut-être qu'il voudrait mieux que je lui propose. C'est vrai que, quoique, la dernière fois, plusieurs jours sont passés, donc ça va quoi. Comme ça, je vais pouvoir le déstabiliser. Peut-être que si je vais vers lui, il serait moins grincheux. Après tout, c'est ma vie. Le déstabiliser, oui et non, c'est pas non plus le but de faire la guerre à chaque fois, à chaque truc. Mais aller vers lui, je pense que ça peut aider. Surtout que la dernière fois, ouais, j'ai vu quand il avait mal pris le fait qu'on lui dise qu'il voulait nous mordre, qu'il était venu dans notre chambre là. Après coup, je me suis dit que peut-être en fait il était venu pour parler avec nous, pour essayer d'apaiser les choses, ouais, essayer de faire un contact, mais que le fait que nous on pense direct à la morsure et nanan qui voulait nous faire du mal, ça l'a vexé. C'est ce que je me suis dit après coup, du coup je l'ai mis dans le truc, je vous avais mis un texte, parce que j'y ai pensé après coup, et c'est peut-être ça, donc ouais, on va essayer de... allez, on va aller vers lui, il sera moins grincheux. Je vais aller voir dans sa chambre. S'il n'est pas au Moondance, il y sera, je crois. Mais est-ce qu'il n'est pas sorti, là, justement? Bon, les chambres. Ethan, c'est moi, je voulais te proposer de me mordre. C'est compliqué. Ah ouais, vraiment? Ok, alors. Il est derrière nous. Je te rejoins dans ta salle de bain dans 10 minutes. Sois prête, machine. Ah, mais on a toqué à la porte et on l'a dit à travers la porte. Eh ben, exécutons-nous. La salle de bain était froide. Je frissonnais. Dehors, le jour ne tarderait pas à se lever sur un monde auquel je n'appartenais plus. Ethan m'avait donné rendez-vous là où j'avais subi ma première morsure. Mais les choses avaient changé depuis. Même s'il ne s'en rendait pas encore compte, j'étais celle qui décidait. Elle essaie de se rassurer comme elle peut. Hein. Tu es là. Je me demandais si je t'y trouverais. Si tu refais pas la poule mouillée. Si tu ferais pas la poule mouillée. Oui, je suis là. On peut s'y mettre maintenant? Avant que je change d'avis, et pourvu qu'il n'entende pas ma voix trembler. Qu'il n'entende pas que ma voix tremble. Attends 2 secondes. Pourquoi est-ce que tu veux tant que je te morde? Ah, ça le préoccupe quand même. C'était presque agréable la dernière fois. Non, mais ça va pas. Ça, on va pas lui mentir, non. Parce que tu vas avoir faim et que je pense que je préfère en fin de nuit. Ça, c'est pas ton problème et tu veux ou tu veux pas du coup. Je serais tentée de dire ouais, c'est pas ton problème, après tout, c'est ce que lui nous balance. Sauf que parce que tu vas avoir faim et tout ça, c'est un petit peu... Genre, on se préoccupe de lui parce qu'on est son calice, on est censé le nourrir. Voilà, mais après, que je pense que je préfère en fin de nuit, c'est aussi... J'aime pas cette fin de phrase, ça fait un peu... parce que j'ai envie de faire ça vite fait et voilà, parce que ça m'arrange. Mais elle est bien, elle est pas bien. On va mettre celle-là, c'est quand même la moins pire, je trouve. Oh, madame a des préférences. Du moins que tu me casses pas les bonbons par la suite. Moi, les habitudes, c'est pas mon truc. Bon alors, tu veux que je te morde ou... Il me demande mon avis. Faut croire que la surprise le rend plus docile. Bon, à savoir... pas forcément, c'est juste que voilà, c'est notre corps, vaut mieux choisir où il nous mord, moi, ça me choque pas. Je veux dire, je vais te mordre au poignet, un flot réduit, mais ça va suffire pour aujourd'hui. Ah voilà, je me disais bien que c'était bizarre. Sans un mot, je tendis mes mains.
paume vers le ciel comme pour une prière silencieuse. Il attrapa ma main gauche et la porta à sa bouche. Nous étions loin de l'autre et j'étais libre de mes mouvements. J'aurais pu retirer mon bras et m'enfuir, mais je ne le fis pas. Il ne me quittait pas du regard, jaugeant mon courage. Cette fois-ci, je ne fermerai pas les yeux, je serai forte. Ah ah, et on a une deuxième élue. Pour l'instant, tout se passe bien. Ces crocs plongèrent en moi, mais j'étais prête. Je ne laisserais pas la douleur m'emporter. Je me représentais une bulle et j'essayais de la contenir dans cet espace. Un point brûlait comme si ma main était au-dessus d'une flamme vive, mais j'inspirais et j'expirais profondément sans bouger. Quelques instants plus tard, ce fut terminé. La plaie était très fine et nette. Une goutte s'échappa que je récupérais instinctivement de l'index et portais à mes lèvres. Toi aussi, tu aimes le sang, alors, intéressant. Bon, moi, je suis requinquée. T'as l'air d'être en forme, j'ai même pas besoin de jouer les infirmières. À demain. Les paroles de Tan me laissèrent bouche bée. J'étais révoltée à l'idée qu'il puisse nous comparer de la sorte. Je n'étais pas un être sanguinaire, un monstre sans empathie. Jusqu'à présent, je n'avais jamais fait volontairement de mal à un être vivant. Pas encore. C'est vrai qu'elle a envie de zigouiller. Je me sentais souillée et je me fis couler un bain bouillant dans lequel je me plongeais. J'avais l'impression que la chaleur pourrait défaire la malédiction qu'il m'avait lancée. Alors que l'eau refroidissait, mon angoisse se calma. Je ne pouvais pas le laisser jouer avec mon esprit comme cela. J'avais gagné une bataille, mais pas la guerre, et il fallait que je reste vigilante. Avant de me laisser aller à la joie simple que me procurait l'eau sur ma peau et le bruit d'eau doux des clapotis sous mes doigts, je me promis encore une fois à moi-même que je n'abandonnerais pas. C'est bien, c'est bien. Ouh, on va vite, on a déjà terminé un chapitre. Ouais, je crois bien que c'est là c'est le troisième épisode que je tourne et c'est le troisième chapitre qu'on entame. Faut dire que là j'enchaîne cette vidéo avec la précédente parce que j'avais trop envie de savoir la suite. Donc voilà, ça va vite. Dehors le soleil brillait. J'étais allongée sur le lit, mes yeux étaient fermés mais je n'arrivais pas à dormir. Cela faisait plusieurs nuits déjà que j'avais basculé dans le vide et ma vie aussi. Une sorte de routine commençait à se mettre en place. Quelques mots échangés à droite et à gauche, un peu de lecture, un peu de piano, une morsure, un bain et tout recommençait. Ouh là là. J'avais l'impression d'être sur un manège qui ne s'arrêtait jamais. La nuit, je tournais en rond comme un fauve dans sa cage. La journée, alors que tout était calme, mon esprit se révoltait contre la paralysie qui s'emparait de moi. Pourquoi en étais-je encore là? N'aurais-je pas dû déjà trouver une solution? La lumière qui flamboyait derrière mes paupières closes m'insupportait. Puisque je n'arrivais pas à dormir, je me décidai de me lever. De toute façon, la nuit n'arriverait que trop tôt. Eh ben... Bon, et maintenant, je n'ai jamais vraiment vu le manoir de jour. C'est l'occasion après tout. Peut-être que j'aurai de bonnes surprises. Eh ben, allons nous promener. Je descendais les marches doucement, profitant du silence et jouissant du plaisir d'être seule. Lorsque la porte d'entrée s'ouvrit en grand, laissant ainsi s'engouffrer un souffle glacial. Ouh. Oh. Là... J'ai pas mes écouteurs, mais j'entends la musique changer. Dans l'encadrement de la porte se dessina une silhouette que je ne reconnaissais pas. Désespérément curieuse, je m'approchai d'un pas et ma mémoire se remit en marche. Cette posture, cette agitation, c'était celle de l'homme qui m'avait agressée. Oh! Un sursaut de terreur grandit en moi à l'idée qu'il allait se jeter sur moi, mais il entra sans se tourner. Si je bouge, il va voir que je suis là. Ou alors je m'avance doucement, il ne sera pas surpris. Sinon, je fais demi-tour. Ah, c'est Ivan. Mais du coup, si je bouge, il va voir que je suis là. Ou alors je m'avance doucement, il ne sera pas surpris.
Ah, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, je fais demi-tour. Elle a pas l'air envie de le voir. Si on bouge pas, il va voir que... Ouais, il va se retourner, il va nous voir. Si on essaie de faire demi-tour, il va nous entendre bouger, donc il va se retourner, il va nous voir. Donc on va essayer d'aller à sa rencontre. Alors que j'étais décidée à adopter la stratégie la plus sûre, il remarqua finalement ma présence. Ouais, je pense qu'il nous a remarqué dans tous les cas. Je l'observais, il me fixait. Je ne savais pas quoi faire, il ne faisait rien. Puis tout à coup, un son clair s'échappa de sa gorge nouée. Ah oui, c'est bien Ivan. Ah non, il a été dehors. Je suis désolée. Oui, c'est moi, c'est à cause de moi. Je suis désolée. Ce n'est pas grave, bah c'est comme ça. C'est un peu facile d'être désolée. C'est comme ça. Parce que, oui, je l'ai dit encore une fois, c'était un accident et il a l'air vraiment de s'en vouloir, de pas être bien. Je veux pas non plus lui pardonner parce que voilà, on est quand même morte à cause de lui. Mais on va pas non plus... voilà, faut cohabiter quoi. C'est ton blazer. Ce ton blasé. Moi-même, je ne sais pas si je fais semblant ou pas. Excuse-moi ou non. Je sais que tu ne pourras pas me pardonner. Je sais que je ne le ferai pas. Simplement, j'ai l'impression qu'il fallait que je le dise. Que tu saches que je ne voulais pas ça. Voilà, exactement. Il grimace. Chaque parole a l'air douloureuse. C'est étrange. Il s'exprime comme ça. Le téléphone chute. C'est étrange. Il s'exprime comme ça. Moi, je pense plutôt qu'il a mal parce qu'il a l'air d'être cramé, là. Il vient quand même de dehors. Ça ne change pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Ouais, ok, mais attends, tu étais dehors en pleine journée? Voilà, exactement. Non, oui, c'est normal, j'y vais parfois, mais c'est normal, tu vas bien? Il sait pas trop. Hein. Je vais te laisser tranquille. D'ailleurs, je ne devrais pas te parler. Ethan me tuerait si jamais il l'apprenait. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a encore fait, celui-là? Rien, il m'a simplement demandé de garder mes distances le temps que tu t'habitues au manoir. Le temps que j'apprenne à contrôler mes instincts. Oh, c'est mignon! Je le connais depuis moins longtemps que toi, mais je peux te dire que ça ne sonne pas du tout comme quelque chose qu'il aurait pu dire. Bon, d'accord, il m'a dit qu'il m'étranglerait si je m'approchais de toi et que Vlad et Aaron ne pourraient rien y faire. Oui, mais il avait quand même la volonté voilà, de notre agresseur qu'on ne croise pas, histoire que nos traumatismes, on les digère le temps. Que j'avais déjà déconné, mais que maintenant c'était son calice et qu'il allait pas rigoler. Ah ouais, carrément, dites donc. Là, je le retrouve, mais je ne suis pas sa chose, je fais ce que je veux. Même taper la discussion avec celui qui a failli me tuer, oui, pas de doute, ça me ressemble bien ça. Peut-être, mais lui aussi, et de toute façon, il faut vraiment que je file. Si je peux faire quelque chose pour alléger ta peine, dis-le à Aaron. Il me le transmettra et ce sera fait. Il faut surtout que tu ailles te faire soigner là. La conversation avait duré quelques instants à peine, mais déjà, Ivan avait repris son rythme effréné. Alors qu'il passait à côté de moi dans un coup de vent, sa cape se releva et je vis sa peau. Et voilà, elle était couverte de cloques rouges infâmes. Du pus s'échappait et le tissu collait à la chair mise à nu. Ah putain. Ivan, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'il s'est brûlé. Il faut que je le retienne. Ivan, qu'est-ce que... Je me dis qu'il va peut-être se mettre à partir d'un coup, alors que si on le retient, elle va l'attraper. Enfin, on peut lui faire mal aussi en l'attrapant, en fait. Mais je veux pas qu'il parte, il faut le soigner. On va tenter. Au vol, je tentais d'attraper un bout de tissu et mes doigts se refermèrent là où il avait été son avis une fraction de seconde auparavant. Ouais, quoi que ça sert pas à grand chose, il nous esquive. Hein. Profitant de ma surprise, il s'enfuit et une porte au deuxième étage claqua. Bon, on va le poursuivre, rien à foutre. Peur, interrogation, tristesse, tout se bousculait dans ma tête et j'étais incertaine de ce que je devais faire.
Je déambulais au rez-de-chaussée, espérant que le mouvement me donnerait une réponse. Ah, on peut pas plutôt aller dans sa chambre parce qu'il est mal en point. Je jouais avec le destin de quelqu'un d'autre, mais je n'avais pas toutes les cartes en main. Il fallait pourtant que j'agisse vite. Voilà, qu'est-ce qu'elle veut faire là? Dehors? Je suis sortie et la lumière du jour m'aveugla. Une chaleur étouffante compressait mon corps et j'avais seulement envie de retrouver la fraîcheur reposante de l'ombre. Ah, est-ce qu'elle craint le soleil maintenant, elle aussi? Est-ce qu'elle risque de cramer? Ouch, c'est vraiment pas agréable. Et ça doit être 1000 fois pire quand on est un vampire. Pourquoi est-ce qu'Ivan s'inflige ça? Pour se punir! Parce qu'il se sent mal. Haletante, je me retrouvais devant les couloirs, les escaliers. Hésitante, je pris une décision. Oui, va le voir. Ivan, je vais aller le voir. Il me dira lui-même ce que je peux faire. Ethan, il saura quoi faire. Il va râler, mais c'est pas grave. Vladimir, c'est lui qu'il faut que je prévienne. Alors pas Ethan, non, parce que l'autre nous a clairement dit que s'il apprenait qu'on avait eu contact, il allait le maraf. Ivan, j'ai pas l'impression qu'il va être très coopératif. Et plus Vladimir en fait, surtout que c'est lui, c'est un vampire, il a plus l'habitude de ça. Si on lui dit qu'il est sorti dehors, il va comprendre, il va aller le voir. Donc plus Vladimir en fait. Attends, je rebranche, hop, et on va chercher Vladimir. Bibliothèque. Peut-être que c'était normal sa peau. Après tout, il porte une cape, c'est peut-être pour cacher ça. Il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Le rejoindre, ou alors ce ne sont pas mes affaires. À moins que je le dise à quelqu'un, mais qui? Mais je viens de prendre la décision. Je ne le connais pas. Pire, je devrais le haïr. Je me prends la tête. Non, on trouve juste Vladimir. Oh, j'aurais voulu être l'héroïne d'un roman et instantanément connaître la bonne décision. Mais je me sentais impuissante. Bon, si c'est comme ça, je vais aller chercher moi-même Vladimir dans sa chambre. Enfin décidée, je pressais le pas dans les couloirs. Je revoyais la grimace torturée d'Ivan et mon cœur battait à tout rompre. Allons chercher. Ah non! On tombe sur la pire personne. C'est pas toi que je veux. Perkiel. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est toi qui fais tout ce raffut. C'est toi qui fais ce raffut. Attends, je vais chercher Perkiel dans la traduction. Perkiel. Ah, on s'en fout des pubs. Ah, c'est pas ça. Peut-être en russe alors? Ouais, non, je trouve pas la traduction. Bon, je sais pas ce que c'est. Peu importe. Tu m'emmerdes déjà assez la nuit. Pas besoin de t'amuser à claquer les portes la journée pour me réveiller, tu sais. Ethan, j'allais chercher Vladimir, mais c'est Ivan. Je viens de le voir et il ne va pas bien. Qu'est-ce qu'il a encore fait, ce con-là? De toute façon, c'est pas mes oignons. Tu veux que Vladimir vienne à la rescousse? Appelons-le. Vlad, on a besoin de toi. Faut que tu gères Ivan encore. Ça résonne dans tout le manoir. J'aurais pas fait comme ça, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas efficace. J'entends du mouvement là-haut. Oui, c'est bien. Et moi, je peux pas crier parce qu'il est quelle heure déjà? Ouais, c'est presque 10 h chez moi, donc je veux pas gueuler. Je vais aller voir Ivan aussi. Tu viens où? Non, pas question que je m'embarque dans cette merde. Quoique, en fait, ça peut être drôle de voir Papy Vlad faire la morale. Ok, je te suis, machine. Oh, mais comment il change d'idée en 2 secondes? Décide-toi, mec. Je me précipitais vers le 2e étage en espérant qu'il ne soit pas trop tard. La course m'avait épuisée et mon souffle était court. La raison aurait voulu que je m'assoie, mais je ne pris pas le temps. Ivan, tu es là? Tout va bien? Pas une minute à perdre avec des politesses, je rentre. Ivan, c'est moi, est-ce que je peux entrer? Qu'est-ce que je fais? Ivan, tu es là? Tout va bien?
J'entendis un instant, mais mon cri ne reçut aucune réponse. L'inquiétude me fit tourner la poignée de la porte qui s'ouvrit. Ah, la chambre d'Ivan. On l'avait déjà vue, cette chambre. J'aperçus Ivan allongé sur son lit, mais en remarquant la porte qui s'ouvrait, il se redressa d'un seul coup, faisant tomber sa cape de ses épaules. Il ressemblait à un animal blessé à l'affût. Il me regardait comme si j'étais un chasseur. Je chassais tant bien que mal le mal-être qui s'empara sournoisement de moi. Il fallait que je fasse quelque chose, n'importe quoi. Vladimir était déjà à ses côtés et il nous lança un regard glacial lorsque nous approchâmes. Doucement, bon sang, il est blessé. Il a besoin de calme, pas que quelqu'un hurle dans les couloirs. Ah bah finalement, on a bien fait de pas forcer l'entrée de la porte comme un taré. Enfin, j'essaierai de comprendre ce qui s'est passé plus tard. Pour l'instant, l'urgence, Ethan, c'est que tu t'occupes d'Ivan. Apparemment, ce sont des brûlures du soleil. Il va pas clamser pour ça, pas la peine de s'affoler. Je sais reconnaître l'effet des rayons solaires, merci. Et je sais qu'à ce stade, ce n'est pas mortel, mais il souffre et je suis sûre que tu peux faire quelque chose. Ouais, parce que j'adore soigner les petits bobos de tout le monde. Formidable. Et Lily peut rester ici pour te donner un coup de main. Je suis sûre qu'elle saura se rendre utile. Moi, je vais réveiller Aaron. Il voudra être au courant. Les deux vampires se dévisagèrent un moment, puis Ethan haussa les épaules sans rien dire. Dehors, l'obscurité avait gagné le monde. Vladimir sortit de la pièce en poussant un soupir, et Ethan lui emboîta le pas. Pendant le court moment où il alla chercher sa boîte à pharmacie, Ivan me dévisagea d'un air horrifié. Est-ce qu'il a mal à ce point, ou est-ce que c'est Ethan qui lui fait peur? On dirait un chaton très effrayé. Eh oui, je suis revenue. Bon, il faut pas traîner. Ça fait déjà trop longtemps que la peau a été brûlée sans soin. Laisse-moi t'examiner. Ce ton calme, cette douceur dans ses gestes, on dirait quelqu'un d'autre à fond. Juste même son avatar là, il a le visage très doux. Lily, puisque tu es là, tu vas pouvoir m'aider. D'abord, mets les gants que tu trouveras là-bas. Ensuite, il va falloir que tu immobilises son bras. Ah, ne pas toucher les brûlures pour ne pas lui faire mal. Si je tiens là et là, je suis sûre qu'il ne bougera pas, même si ce n'est pas confortable. Si je le pose, ce sera mieux. S'il le pose, ce sera mieux. Personne ne risque de trembler. C'est vrai que s'il le pose, c'est mieux parce que s'il tient en l'air, tout le monde en fait va trembler. S'il le pose, c'est mieux. Mais je veux pas non plus lui faire mal. Ne pas toucher les brûlures pour ne pas lui faire mal. On va lui faire poser. Voilà, ça fera l'affaire. Je vais étaler ça. Ivan, c'est désagréable au début, mais ça ira mieux ensuite. Ethan appliqua sur les plaies qui scintaient un liquide jaunâtre. Un baume étrangement noir. Je vis Ivan grimacer au contact du produit sur ce qui restait de sa peau. Un sourire d'encouragement, ne pas bouger, je peux lâcher la pression maintenant. Non, on relâche pas, on l'encourage. C'est bon, c'est bientôt fini. Fais pas ta chochotte, encore un peu, voilà, c'est le mieux qu'on puisse faire pour l'instant. Ça et du repos. Alors qu'Ethan enlevait ses gants et rangeait ses affaires, le silence devint oppressant. Ivan, dis-moi, pourquoi est-ce que tu as été dehors? Qu'est-ce qui s'est passé, Ivan? Tu as un truc à régler dehors? Il n'y a vraiment rien d'autre qu'on puisse faire, Ethan? J'ai envie de l'interroger sur pourquoi il allait dehors, parce que même avec Aaron, on n'avait pas vraiment eu de réponse. Je viens de penser à un truc, là. Non. C'est bête, mais je me souviens qu'avec Aaron, il y avait une histoire de meurtre non expliquée. Là, ils enquêtaient sur un truc, et je me dis, est-ce que c'est pas Ivan? Non. Non. Je suis pas sûre. Parce qu'il est sorti dehors, ok, mais il a pas du sang. Je sais pas, c'est une idée comme ça qui m'a traversé la tête, mais je suis vraiment pas sûre. Ouais, j'ai envie de l'interroger. Qu'est-ce qui s'est passé? Machine, d'abord, ça te regarde pas.
C'est pas ta vie que je sache. Ensuite, je viens de te dire qu'il fallait lui lâcher la grappe. Tu crois que t'es en train de faire ça? Tu crois que t'es en train de faire ça en ce moment? Voilà, c'est fait. Vlad sera content ou pas, je sais jamais. Mais moi, je me casse, nada. Je laissais Ethan sortir de la pièce et je restais un moment à veiller sur celui qui avait failli me tuer. Peu après, il se mit à somnoler et je partis sans bruit. Ok, on s'est fait engueuler. Bon. Grand couloir. Non, c'était dans l'autre sens. Ok, et maintenant... Mais on dirait qu'ils se disputent en bas. Allons voir. Oh putain. Il y a toujours un truc qui se passe, c'est pas possible. Je m'en fous de pourquoi il a été dehors, c'est sa vie, pas la mienne. Pire qu'elle. Par contre, il faut qu'il assume ses actes un peu. D'un côté, c'est vrai. De l'autre, bon, il est dur quand même. C'est vrai que c'est un peu inconscient. Aaron l'a prévenu, il le savait, non? Vous ne pouvez pas continuer à tout mettre sur le compte de son inexpérience. Vous pouvez pas tout lui pardonner. C'est une période difficile de son existence, comme tu le sais très bien. Il est de notre devoir de l'accompagner au mieux. Ouais. Notre devoir, vraiment. Et qu'est-ce qu'il a... Et qui est-ce qui l'a décidé? Moi. De la même manière que c'est moi qui ai accepté la requête de Béliat que tu viennes nous rejoindre. Et pour l'instant, vous n'avez pas à vous plaindre de moi. Quand il y a besoin, je suis là. Et sinon, je fais pas chier le monde. Alors quand on a besoin de lui, c'est vrai qu'il est là, il sait gérer les trucs. Là, il a très bien géré. Mais par contre, oui, tu fais chier ton monde. C'est pas un ange non plus. Ah voilà, c'est Raphaël qui s'appelait celui-là. J'avais oublié au début. Tout est une question d'opinion. Je ne suis pas certain que Lily partage cet avis. Oh, toi et tes opinions à la con. De toute manière, ce n'est pas en le traitant comme un gamin que ça va arranger les choses. Oui, mais il faut quand même essayer de le comprendre aussi. C'est pas facile. Comme Aaron l'a dit, c'est une période compliquée. Si tu n'essaies pas de comprendre ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ses interrogations et tout ça, il n'y arrivera jamais. Pour apprendre, pour comprendre, il faut qu'il en bave. Et ça, personne ne peut lui éviter. C'est possible de l'accompagner, mais je ne te demande pas de le faire. Personne d'autre n'a l'impression qu'on a encore et encore la même conversation, parce que c'est pas la première fois qu'on se dispute là-dessus. Tu as raison, Béliat. Je suis sûre que chacun a mieux à faire de son temps, que nous pourrions tous bénéficier d'un moment de tranquillité pour reprendre nos esprits. Avant que j'eusse pu placer un mot, Vladimir, Aaron et Béliat disparurent aux quatre coins du manoir, me laissant seule avec Ethan. Ah, génial. Des fois, ils sont d'une bêtise, ça me fatigue. Je monte me recoucher. Ah, il va nous voir. Il est parti. Et même pas un mot pour moi. Je pensais me prendre une réflexion, peut-être même deux. Il nous a déjà engueulé tout à l'heure, donc c'est bon. Enfin, c'est vrai que ça remue tout ça. Et je me sens poisseuse. C'est cette crème noire. Une bonne douche me ferait du bien. Ok, bah allons nous doucher. L'eau chaude coulait sur ma peau et les doutes remplissaient mon esprit. Avais-je fait le bon choix? Pourquoi Ivan était allé dehors? Comment expliquer la réaction d'Ethan? Je revoyais les événements à l'envers et à distance. Ce film confirmait ce que mon cœur éprouvait pour le vampire auquel j'étais liée. Ethan, c'est un bel enfoiré manipulateur en plus. Ethan, je le comprends pas, il est odieux et pourtant, Ethan, il l'a aidé, il joue le méchant sans cœur, mais... Et voilà, c'est ça en fait. Je le comprends pas. Oui, ça c'est clair que... J'ai du mal à comprendre Ethan, même si j'ai l'impression qu'il veut faire les trucs bien. Mais bah, il a un caractère chiant en fait et c'est compliqué du coup de comprendre bien où il veut en venir. Mais il a pas un mauvais fond, il a bien géré la situation. Et bon, j'ai fait peut-être l'erreur d'essayer de parler avec Ivan. Ça lui a pas plu, il voulait vraiment qu'on le laisse tranquille, du coup il nous a engueulés. Après d'un autre côté, oui et non, parce que Ivan il faut aussi quand même le comprendre. Et Ethan a l'air
pas avoir envie de faire ça. J'ai l'impression que Ethan, lui, sa transition de vampire, s'est pas très bien passée. Après, il a fait beaucoup de choses tout seul. Je crois qu'il a été laissé vraiment... comme je disais, il s'est fait mordre, puis il a été laissé tout seul en fait, sans explication. Après, du coup, il a rencontré Béliat qui l'a aidé, mais de base, il s'est vraiment démerdé tout seul. Et lui, du coup, il est dans cette optique que Ivan, il faut aussi qu'il se démerde tout seul. Alors que non, là, Ivan, il a la possibilité de faire la transition plus doucement. Et Ethan a l'air d'être un peu jaloux de ça, ou pas comprendre que non, on peut faire autrement. Bon, Ethan l'a aidé, il joue le méchant sans cœur, mais c'est pas possible, il y a autre chose. Ma tête bourdonnait de penser jusqu'à la migraine. J'avais besoin de parler à quelqu'un, peu importe ce que je dirais, ce qu'il me conseillerait. Et Aaron a quand même l'air le moins bizarre de tous. Quitte à parler à quelqu'un, autant se confronter à Ethan. Je sais qu'Aaron, ouais, c'est le bon choix à faire. Sauf qu'Aaron, du coup, je l'ai joué déjà, donc voilà. Mais au bout d'un moment, il faut quand même arriver à parler avec Ethan. Parce que là, ça fait... N'empêche, on a commencé le 3e chapitre. Bon, il y a 10 chapitres. Et je trouve qu'on tourne en rond avec lui. Pour l'instant, on n'a pas vraiment parlé. Donc, ça serait bien qu'on essaye. Après, Aaron, je sais pas. Quitte à parler à quelqu'un, autant se confronter à Ethan. J'ai quand même envie d'aller voir Aaron parce qu'Ethan il est chiant en plus là, il est encore sûrement en colère. Donc allez, on va aller voir Aaron. Je crois que je l'ai vu partir vers le jardin. Il est toujours dehors, Aaron. Bah oui, c'est un homme de terrain. Attends, jardin, manoir extérieur, jardin. Lily, c'est bien que nous puissions discuter. C'était un moment éprouvant. Mais tu as agi dans l'urgence et tu as eu le bon réflexe. Merci. Ivan va s'en remettre. Tu sais ce qui s'est passé? Je fais de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. Ouais, j'ai fait de mon mieux. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Grâce à toi, Ivan va pouvoir guérir rapidement. Je suis sûre qu'il t'en sera reconnaissant. Et peut-être qu'il acceptera de moins se tenir à l'écart. Oui, il faut qu'on apprenne à être ensemble. Je crois que c'est à cause d'Ethan. Ce serait bien. Je n'ai pas peur de lui, tu sais. Je crois que si, elle a quand même un peu peur de lui. Oui, il faut qu'on apprenne à être ensemble. Je crois que c'est à cause d'Ethan. Non, pas totalement. Si Ivan se replie sur lui-même, c'est parce que ouais, il a du mal à être vampire, c'est nouveau et tout ça. Et en plus, là, il nous a fait du mal, donc il s'en veut. Donc non, c'est pas à cause d'Ethan. C'est surtout que, ouais, il faut qu'on lui apprenne à resociabiliser, en fait. C'est tout, non ? En tout cas, mon point de vue, c'est ça. C'est normal qu'il se renferme pendant cette période. Faut qu'on lui montre qu'on est là, qu'on puisse être ensemble. Non, ou alors c'est trop bisounours, ma vision. Mais je sais pas, c'est ce qui me paraît le plus logique. Oui, et ça vaut pour Ethan et toi aussi. Ah, exactement, c'est ce que je me dis. Mais tu peux aussi être fière de toi par rapport à lui. Dans la situation de crise, tu as su faire avec Ethan. C'est bien. Je ne vois pas ce que j'ai fait de particulier à part le supporter. Il était en colère, certes, mais il a été utile pour le groupe et c'est important. Pour nous, pour lui. L'entraide, ce n'est pas son truc d'habitude. L'esprit de clan lui est étranger. Malgré nos efforts et surtout ceux de Béliat, il a encore du mal à considérer comme faisant partie de notre groupe, je crois. Ouais, c'est parce qu'avant, c'est ce que je disais, il a été l'habitude d'être tout seul, il a été jeté tout seul dans ce monde, et il s'est débrouillé tout seul. Du coup, pour lui, c'est... Voilà, il a du mal, en fait, à concevoir ça. Il est arrivé assez récemment. Il se dispute avec tout le monde. J'espère que votre lien va le rattacher à... J'espère que votre lien va le rattacher à ici. D'autant plus qu'il n'a que faire de mes conseils et qu'Ivan me demande déjà pas mal d'énergie. À fond, Bichette, il peut pas tout gérer. C'est vrai que lui, je crois qu'il a transformé Ivan et du coup, il s'en occupe et il peut pas s'occuper de tout le monde. Tu l'aides à comprendre ce qui lui arrive, c'est ça? C'est un peu ton élève? En quelque sorte, Ivan a besoin de temps et d'entraînement d'ailleurs. Je ferais bien d'aller voir s'il est réveillé. Merci encore, Lily. Ouf,
Et maintenant, j'aurais bien le droit à une petite gourmandise, non? C'est vrai qu'elle a pas mangé du coup. Ce n'est pas que j'ai très faim, mais bon. Cuisine, je crois que ouais, voilà, on peut y aller direct. Après avoir fouillé les placards étonnamment remplis, je m'assis devant l'encas que je m'étais préparé. Nectarines, cerises et gâteaux au citron. Fromage, saucisson et pain. Oh, c'est pas mal. Céréales et mélange de fruits secs. Nectarines, cerises et gâteaux au citron. Ou fromage, saucisse et pain. Oh, j'ai envie de sucre et des deux, là. J'ai envie des deux. Fromage, saucisson et pain. Elle a pas bien faim, mais elle a pas mangé depuis longtemps. On va quand même lui donner quelque chose de consistant. Allez, du pain. Et les saucissons. Depuis que j'avais appris à chaparder dans la cuisine de l'orphelinat, j'avais systématiquement choisi ce genre de délice. Après une journée difficile, et il m'avait toujours remonté le moral. Mais ce jour-là, mes aliments préférés restaient coincés dans ma gorge, avec mes doutes et mes angoisses. Je déglutis précipitamment lorsque j'entendis le parquet craquer de l'autre côté de la porte. Je manquais de m'étouffer lorsque je vis Ethan. Il entra sans me regarder. Ah! Ouf! Alors, je voulais te dire, tu as été utile quand même, tout à l'heure. Voilà, bonne nuit! Mais c'est quoi ça? Vous voyez, c'est exactement ce que je disais. Il veut venir vers nous, mais il sait pas comment s'y prendre, il s'y prend mal. Mais du coup, c'est mignon. Je rêve ou ça ressemble à un compliment? Ouais, il voulait nous faire un compliment, mais pas trop, tu vois, parce qu'il a son orgueil, sa fierté, tout ça. Avant que juste le temps d'analyser ce qui se passait, Ethan était parti, me laissant bouche bée au milieu de la cuisine, de la nourriture à la main et de la compote à la place du cerveau. Il réalise que je ne suis pas une bonne à rien, c'est bien, on commence à tenir quelque chose. Oui, c'est un début, c'est vrai que c'est rien, mais c'est quand même pas mal, jusqu'à présent. Peut-être qu'il va finir par me considérer comme son égal. J'espère qu'il ne voulait pas juste vérifier ce que je faisais. Oh, faut pas non plus être parano. Il faut voir comment ça va évoluer. Il faut voir comment ça évolue. Une phrase, ça ne veut rien dire. Je trouve que... Je pense que si, quand même, une phrase là, c'était beaucoup. Pour lui, je pense que c'était beaucoup. Parce qu'il est venu, il nous a balancé ça, il s'est vite barré. Peut-être qu'il va finir par me considérer comme son égal, petit à petit. Alors que je cherchais de la discrétion, je vis traîner sur la table un journal manuscrit. Ah non, alors que je cherchais de la distraction, pardon. S'agissait-il d'un journal intime? J'en salivais d'avance. Meuf, tu vas pas lire ça. Mais les feuilles se révélèrent seulement être d'ennuyeux tableaux de comptes. Les chiffres écrits dans de belles formes cursives. Je suis sûre que c'est Vladimir qui s'embête à faire ça. En tout cas, il ne dépense pas grand-chose. Récemment, de la nourriture, pour moi sûrement. Je me demande quand même d'où leur vient l'argent. Après tout, ils ne travaillent pas. C'est vrai qu'il y a plein de questions en suspens. Qu'est-ce qu'ils font là? Comment ils font pour gérer le business et tout ça, nana. C'est vrai qu'il y a plein de trucs comme ça. Je continue à feuilleter distraitement les pages du registre, mais aussi les quelques magazines jaunis qui vantaient les mérites d'objets d'un autre monde, d'un autre temps, pardon. Il va faire jour bientôt, je ferais mieux d'aller faire un tour dehors avant, histoire de m'aérer l'esprit. Et ben retournons dehors, attends. Cellier, petit salon. Ah zut, c'était... Ah mince, elle aussi elle le pense. Mince, Ethan, je savais que j'aurais dû aller dehors. Quoique je vais pouvoir lui demander ce qu'il voulait dire tout à l'heure. Mais il a l'air perturbé, la bichette, qu'est-ce qui lui arrive? Il ne m'a pas vu entrer, son regard est dans le vide. Il ne dit rien, ça ne lui ressemble pas, qu'est-ce qui se passe? Pas encore, pas là, tiens bon. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Il parle tout seul. Si je ne dis rien, je vais peut-être apprendre quelque chose. Il est en train de délirer, je peux peut-être en profiter. Non, on profite pas de quelqu'un qui est en crise. Non mais ça va pas. Il a l'air de vouloir aller quelque part. Je peux peut-être l'aider.
Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Eddie, non, pas tout de suite, il faut qu'il résiste. Je me souviens déjà plus de ce qu'il a dit. Il part tout seul. Je suis bien tentée de le laisser parler toute seule pour voir ce qu'il va dire. Mais j'ai envie de l'aider aussi. Mais peut-être que si j'écoute plus, je vais pouvoir trouver des trucs qui vont l'aider parce que là, on n'a pas grand-chose. Attends, j'ai été attirée. J'ai la lunette qui bouge derrière. Qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai bientôt fini en plus mon temps, moi. Ah, je sais pas quoi faire. J'ai peur d'en restant parler, le laisser parler. Il se rend compte qu'on est là et il va s'énerver. Et si on va l'aider, bah pareil, il va sortir de son espèce de transe là et il va s'énerver. Ah, allez, je tente. J'essaie de laisser parler pour voir. C'est quand même pas une petite plaie comme ça qui va te mettre dans des états pareils. Putain, secoue-toi, bon sang. Est-ce qu'il parle vraiment tout seul en essayant de s'encourager ou est-ce qu'il parle à quelqu'un d'autre? Quelque part dans le manoir, une porte claqua. Ethan sursauta et son regard se tourna vers moi. Ah non, j'avais peur que ça arrive, ça arrivait. Et on va... Ah, il est en colère. Oh, regardez-moi cette tête. Oh mince, j'ai décalé le truc. Ça m'a perturbée. Lily, qu'est-ce que tu fous là? Tu parlais tout seul, tu n'avais pas l'air bien. Je me suis dit... T'es tellement ennuyante que j'avais même pas vu que t'étais là. J'étais bien tout seul. C'est tout. Je suis pas ta nounou, tu sais. Allez, va dormir. Tu me foutras peut-être la paix comme ça. Dormir? Pas tout de suite. Je viens de lui trouver une faiblesse à ce coco. Oui, mais c'est... Non. Je vais pas oublier ça, même si je suis sûre que ça l'arrangerait. Pas sûre que ce soit une bonne idée d'en parler pour l'instant, cependant. Ni à lui, ni aux autres. Mais c'est un bon moyen d'en apprendre plus. Qu'il le veuille ou non, ça pourra toujours servir. En entendant une petite balade en vitesse, je monte. Du coup, on va toujours dehors ou je sais plus où aller, je suis perdue. Hall du manoir. Le jardin? Non. J'en ai marre de voir toujours les mêmes choses. Allons devant le manoir, ça changera un peu. Ok, manoir extérieur. Alors que je franchissais le seuil de la porte, les premières lueurs de l'aube apparaissaient. C'était l'heure étrange où il ne faisait où il ne fait ni tout à fait nuit, ni tout à fait jour. On appelle ça le faux jour ou la fausse nuit, je sais plus. Bon là, le faux jour, non c'est la fausse nuit vu qu'on sort de la nuit. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis à ma place dans cet entre-deux. Je n'étais pas tout à fait prisonnière de la nuit et je n'avais pas encore renoncé au monde des humains. Faudrait pas que je tarde cette lumière. Je ferais mieux de rentrer ou Ethan va finir par me tomber dessus. Je suis bien. Et si j'allais un peu plus loin? Non, non, tu vas cramer, tu vas rentrer. Je ne la supporte plus, il faut que je l'accepte. Oui, c'est ça, on rentre. En poussant la lourde porte d'entrée, je compris à quel point mon corps me réclamait du repos. Il était temps que j'aille me coucher. J'ai bien fait de ne pas aller dans la forêt. La nuit a déjà bien été assez remplie comme ça. Je vais y arriver et je vais m'arrêter ici surtout. Et là, on vient de tomber sur un truc intéressant. Oh, putain, je vais enchaîner le prochain épisode. Hein. Je suis obligée. C'est le deuxième épisode. Non, ça va être le troisième vidéo que je tourne dans la même journée. Mais c'est trop intriguant. Et Tan, là, on vient de tomber sur un truc. Oh, je me dis, est-ce qu'il n'a pas genre un alter ego? Est-ce qu'il se parle vraiment tout seul pour s'encourager? Ou est-ce qu'il a genre un alter ego, une autre personnalité? Je sais pas, mais on vient de tomber sur un truc intéressant en tout cas. Et on verra ça la prochaine fois. Salut!